Pendant 2 minutes, j'aimerais que quelqu'un dise à Dieu que Jésus, je t'aime. 2 minutes seulement, que l'église, que quelqu'un lève sa voix. Dire à son Dieu, Jésus, je t'aime, seulement ça. Est-ce que tu peux le dire? Ça veut, on a la façon de dire, je t'aime aux gens qui ont la possibilité, la capacité de nous décevoir un jour. Nous avons cette facilité de dire à quelqu'un que je t'aime. De dire à quelqu'un que sans toi, si tu n'étais pas sur mon chemin, je ne sais pas si, qu'est-ce que j'allais être. Ni t'étais ton soutien. On a la facilité de dire devant les hommes. Mais on est incapable de dire cela à celui qui inspire, qui impose à ces hommes de nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire à son Dieu, je t'aime Jésus? Jésus, je t'aime. Écoute la voix de le souriant ce soir de dire qu'il t'aime. Non seulement ma voix, c'est l'expression de mon cœur. C'est l'expression de mon cœur. Je t'aime malgré moi, Seigneur. Peu importe le chemin par lequel tu me fais passer, je t'aime. Peu importe ce que je vis, Seigneur Jésus, je t'aime, Yahweh. Je t'aime malgré moi, Abba. Je t'aime au-delà de mes forces. Je t'aime au-delà de mes capacités. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Vois mon cœur et écoute ma voix qui est venue te dire qu'il t'aime. Jésus, je 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 t'aime. Jésus. Jésus, je t'aime. 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 Jésus. Bénissons ce moment, Jésus. Sois notre Dieu, Père. Enseigne-nous, parle-nous. Parle-nous, Jésus. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Sois notre soutien, sois notre force. Que l'Esprit de Dieu nous amène au-delà de ce qu'on a pu préparer, de tout ce qu'on a, de ce qu'on a eu à comprendre. Sois le véritable maître qui va nous apprendre tous. Sois le vrai prédicateur. La Bible dit, tu as établi les uns comme les apôtres, comme les prophètes, comme le docteur, pasteur, évangéliste. Si tu as établi les autres comme, sinon nous comprenons que c'est toi qui es le véritable pasteur. C'est toi qui es le véritable apôtre, Jésus, enseignant. Viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous instruire ce soir. Car il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Nous te prions de nous enseigner, de nous parler, de mettre des mots de parole qu'il faut dans nos bouches pour que la parole soit bien comprise et qu'elle apporte la paix, la consolation, la transformation. Au nom de Jésus. Et ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu fais bien d'acclamer Jésus, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Nous sommes au-delà de 2-3 personnes, mais apparemment il n'y a qu'une seule personne qui acclame Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur royalement, le Dieu de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Je nous prie de répondre aux places, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous disons merci à Dieu pour la vie, nous disons merci à Dieu pour la grâce, pour la force qu'il a mise encore à notre disposition. La Bible a dit l'homme forme des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Alléluia. On pouvait avoir des programmes, on pouvait être programmé d'apporter la parole de Dieu ce soir.
Mais si cela ne cadrait pas avec la volonté parfaite de Dieu, on n'allait pas se tenir ici debout. Donc, si nous sommes là ce soir, nous comprenons que c'est le Seigneur qui a voulu que les choses se passent ainsi. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons un grand merci pour la vie, pour la force, la bonne santé, la disponibilité qu'il nous a accordée afin de pouvoir se tenir encore devant l'ensemble des saints. Nous disons aussi merci à notre Père pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous a encore accordée en ce jour. Sans oublier la personne que vous êtes, précieuse, pour avoir disposé aussi votre temps pour prendre part à ce programme d'enseignement. Alléluia. Comme l'a toujours dit notre Père, vous avez fait un bon choix. Alléluia. Vous avez fait un bon choix. Nous prions que le Dieu de nos pères vous bénisse abondamment. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que le Dieu de nos pères vous bénisse abondamment. Il faut aimer la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Depuis la semaine passée, par la grâce de Dieu, nous avons eu à commencer un nouveau thème dans lequel cela est intitulé la délivrance et la restauration des familles. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais me baser beaucoup plus sur la restauration des familles. C'est ça mon thème. Mais mon sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé les 8 vérités à savoir sur la famille. Alléluia. Les 8 vérités à savoir, de quelques points à savoir sur la famille. Pourquoi d'abord nous parlons de la famille? Quelle est l'importance, quelle est l'utilité de la famille? Pourquoi Dieu a institué la famille? Pourquoi Dieu a pris la résolution de mettre à la disposition de l'homme une famille? C'est la question qu'on doit d'abord se poser. Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas le pourquoi d'une chose, lorsqu'on ne connaît pas le pourquoi d'une chose, c'est impossible de passer ou bien de l'utiliser, d'avoir une bonne utilisation. La mauvaise connaissance de la chose entraîne une mauvaise utilisation. Alléluia. Aussi longtemps on ne comprendra pas la valeur, l'importance, le pourquoi d'une famille, beaucoup de personnes ignoreront leur famille sans le savoir. Alléluia. Amen, amen. Alors voilà pourquoi ce soir, je vais nous présenter quelques vérités, quelques raisons qui a poussé Dieu à mettre l'homme dans une famille. La question c'est pourquoi Dieu nous donne une famille. Regarde un peu le voisin, demande-le pourquoi Dieu nous donne une famille. Fais-le bien, dis pourquoi Dieu nous donne une famille. La première des choses que nous devons savoir et retenir, la première raison que Dieu donne une famille à l'homme, c'est pour que l'homme ait l'amour. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 37, verset 3. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Les versets commencent par l'amour. On dit Israël aimait Joseph. Donc c'est-à-dire, lorsque Joseph est né, il a trouvé de l'amour dans cette famille-là. Alléluia. Alléluia. Lorsque Joseph a vu le jour, lorsque Joseph a vu le soleil, la première des choses, l'une des choses primordiales que Joseph a rencontrées dans sa famille, c'était l'amour de son père. Alléluia. Vous savez, dans ce monde où nous sommes, c'est difficile de trouver un amour véritable. Vous savez, un garçon peut courir derrière une fille pendant 3 ans, pendant des années, pour chercher que la fille devienne sa femme. Alors, en connaissant bien toutes ces choses, Dieu a pris la résolution de placer un cadre dans lequel l'homme recevra un amour sincère. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez mis vos enfants, aux parents qui sont là, et nous les enfants qui sommes là, lorsque nous sommes nés dans une famille, l'une des choses qu'on n'a pas demandé, c'est l'amour, c'est l'affection de nos parents. Alléluia. Aucun parent posera une condition à ses enfants pour que les enfants reçoivent en retour son amour, bien son affection. C'est impossible, c'est inconcevable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible est en train de dire, Joseph, lorsqu'il est né, il a retrouvé l'amour de son père. Joseph a trouvé l'amour dans son cœur, dans sa famille. Et aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, il est parfois
difficile d'avoir un amour vrai, d'avoir un amour sincère. Il suffit aussi de mettre quelques conditions pour recevoir l'amour venant de quelqu'un d'autre. Mais Dieu, par sa résolution, par son amour, il a raison de donner à l'homme un cadre dans lequel l'homme recevra un amour sincère, un amour pur. Et le cadre, c'est la famille. Alléluia. Alléluia. La première raison que Dieu t'a donné cette famille, c'est pour que tu aies de l'amour. Alléluia. Aucun parent a posé une condition à ses enfants pour qu'il aime ses enfants. Aucun enfant aussi a répondu aux quelques critères ou bien à quelques critères de ses parents pour recevoir l'amour de ses parents. C'est quelque chose qui est automatique. C'est une chose qui se fait automatique. À l'automatisme, lorsque tu es né, tu les retrouves. La Bible déclare, lorsque Joseph est né, il a retrouvé l'amour. Israël aimait Joseph parce qu'il avait eu, parce qu'il était fier. Si Dieu nous donne la famille pour avoir de l'amour, si Dieu met la famille comme étant une disposition légale pour que l'homme reçoive l'amour, alors l'une des questions qu'on doit poser aujourd'hui, pourquoi la famille, elle est-elle devenue une source de la haine? C'est aussi l'une des questions qu'on doit se poser. Alléluia. Parce que dès le commencement, dès le début, ce n'était pas ainsi. Lorsque Dieu a pris l'initiative de placer l'homme dans une famille, c'est pour que l'homme aussi reçoive de l'amour. Mais malheureusement, aujourd'hui, les choses s'est bouleversées. Et vous remarquerez parfois, c'est facile, j'allais dire, de pardonner quelqu'un, un ami, une connaissance, un camarade de l'école, de l'université, c'est facile. Mais on a du mal à pardonner les gens à qui nous sommes dans une même famille. Aujourd'hui, la famille, elle est devenue une source de malheur pour certaines personnes. Aujourd'hui, la famille, elle est devenue un lieu central dans lequel on retrouve la jalousie, la haine à perpétuité. Or, au commencement, ce n'était pas ainsi. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a donné cette famille, c'est pour que tu sois aimé. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu pour ce thème. Nous allons restaurer nos familles au nom de Jésus. Pour que nous retrouvions l'amour à l'intérieur. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a donné une famille. C'est pour que l'homme soit aimé par ses propres frères. C'est pour que l'homme soit aimé par ses propres parents. Ce n'était pas pour que l'homme soit haï par ses propres frères. Alléluia. Tu as cette famille. Ce n'est pas un hasard que Dieu te l'a donné. C'est pour que tu sois aimé. C'est pour que tu donnes de l'amour aussi à tes frères ainsi qu'à tes soeurs. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, nous retrouvons des rancune à vie à perpétuité. Comme je l'ai dit, c'est facile d'avoir des problèmes avec quelqu'un et on peut se pardonner. Ah, mon cher, pardonne-moi, mon frère, pardonne-moi. De l'université, de l'école, patati patata, de l'avenir du quartier. Mais c'est parfois difficile, voire même impossible de pardonner la personne à qui vous êtes né dans une même famille. C'est devenu difficile de pardonner les personnes à qui nous sommes nés dans une même famille. À tel point même des rancunes en question est devenu à perpétuité. C'est-à-dire, même les enfants qui sont nés dans cette famille-là entrent dans cette lignée-là de rancunes que leurs parents aient établi depuis longtemps. Et cela est devenu des rancunes familiales. Alléluia. Le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'amour pour les autres. Nous aimons beaucoup plus nos amis de l'école. Nous aimons beaucoup plus nos amis de l'université. Nous aimons beaucoup plus nos amis dont on a eu une histoire passée. Mais c'est difficile pour nous d'avoir de l'amour pur pour les gens qui nous sommes nés dans une même famille. C'est devenu un problème. Or, la vérité elle est que
Lorsque l'extérieur nous blesse, lorsque les dehors, c'est-à-dire nos amis, nos collègues, nos frères de l'intérieur nous blessent, c'est à la maison, c'est à la famille qu'on doit retrouver la vraie consolation. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est une chose contraire qui s'est faite. Si la maison nous blesse, si la famille nous blesse, c'est dehors que nous retrouvons la consolation. Or, au commencement, ce n'était pas ainsi. Joseph a retrouvé d'abord l'amour de son père avant qu'il soit aimé par les autres. Alléluia. Joseph a été aimé d'abord par sa propre famille. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, les premiers bits, la première chose que tu dois savoir dans laquelle Dieu t'envoie dans cette famille-là, c'est pour que tu sois aimé, c'est pour que tu aimes tes frères et sœurs. Et non pour que tu les haïsses. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Tout homme a besoin de l'amour. Et lorsqu'on reçoit l'amour vrai, c'est impossible. On a du mal à faire du mal. Alléluia. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un d'aimer vos parents, aimer vos frères, aimer vos soeurs, aimer la famille dont Dieu vous a donné. Parce que ce n'est pas un hasard que Dieu a voulu que tu sois né dans cette famille-là. Alléluia. Tout homme a besoin de l'amour. Tout homme a besoin de l'amour. Parce que Dieu nous donne de famille pour avoir de l'amour. Alléluia. Et la deuxième des choses, deuxième raison, parce que je vais aller vite pour vu le temps. Deuxième des choses, deuxième raison pour laquelle Dieu nous donne une famille. Dieu nous donne des familles, une famille, pour avoir aussi des amis. Alléluia. Frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas, Dieu t'a donné cette sœur. Dieu t'a donné ces frères-là. Ce n'est pas d'abord pour qu'elle soit ton ennemi. Non. Dieu t'a donné ces parents-là. Et non pour qu'ils deviennent tes ennemis. Non. Des gens qui te détruisent. Non. Dieu t'a donné aussi cette famille-là, ces frères-là, cette sœur-là, pour qu'ils deviennent aussi ton ami. Réfléchissez-vous bien, lorsque nous étions encore des petits, c'est avec nos frères, c'est avec nos sœurs qu'on a joué pour la première fois. Alléluia. C'est avec nos frères, c'est avec nos sœurs qu'on a joué pour la première fois. Lorsqu'on était encore 2 ans, lorsqu'on avait 2 ans, 3 ans, on ne connaissait pas les amis de dehors, on ne connaissait pas les amis de l'école. C'est avec nos frères de la maison qu'on avait l'habitude de jouer. Mais aujourd'hui, les choses qui sont bouleversées. La plupart des fois, la plupart du temps, nous cherchons à voir des amis d'ailleurs. Or, la chose que nous ne savons pas, la chose que beaucoup de personnes ignorent, qui est dans ta famille, qui est dans ta maison, Dieu t'a donné quelqu'un idéal pour que tu fasses de lui ton ami. Quelqu'un qui tu peux te fier, quelqu'un qui tu peux te confier des choses. C'est avec nos propres frères, c'est avec nos propres sœurs qu'on aille à jouer pour la première fois. C'est avec nos propres frères, nos propres sœurs qu'on aille à faire des billes pour nous les garçons pour la première fois. Ça, c'est avec eux qu'on aille à tisser d'abord la première relation de camaraderie. C'est avec eux qu'on aille à tisser d'abord pour la première fois la relation intime. Avant que l'extérieur nous connaisse, c'est d'abord l'intérieur qui nous a connus. Alléluia. Mais aujourd'hui, les choses ont changé de camp. Aujourd'hui, il y a une contradiction totale. Nous préférons prendre des amis de dehors que celui ou bien que ceux dont le Seigneur nous a donné. Aujourd'hui, c'est difficile de se fier à son frère. Aujourd'hui, c'est difficile de se fier à sa soeur. Pour des raisons, ah non, ils sont mauvais. Ah non, il n'a pas un bon comportement. Non, patati patata. Patati patata pour des raisons que vous maîtrisez très bien. Vous savez, l'une des
choses, ou soit, comment je peux le dire? Bon, l'Église est aussi à la base et parmi ceux qui ont détruit l'image de nos familles. Parce qu'il y a eu un temps où les gens ont eu toujours à parler des liens, des démons, des patati patata, de la sorcellerie de nos familles. Et cela a mené les gens à avoir une mauvaise conscience, à retenir que, bon, ma famille, c'était la source. L'Église n'a pas eu vraiment le temps de nous présenter aussi la famille comme étant la source de notre bonheur. Alléluia. On nous a parlé toujours que tes combats, c'est ta famille. La sorcellerie de ta famille. Les liens de ta famille. Ce soir, je veux aussi dire à quelqu'un que ta famille, elle aussi, est aussi la source de ton bonheur. Alléluia. La famille apporte aussi le bonheur. La famille n'est pas seulement la source de nos malheurs, mais la famille est aussi la source de nos bonheurs. Alléluia. Ne jouez pas avec la famille, mes frères et sœurs. Ne jouez pas avec la famille. Vous croyez que c'est un hasard que le diable passe souvent par nos familles pour nous détruire? Vous croyez vraiment que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Le diable sait l'impact et l'influence de la famille. Le diable le sait. Voilà pourquoi il passe souvent par nos familles pour nous détruire, pour nous déstabiliser. Oh non, que Dieu bénisse notre Père pour l'inspiration de ce thème. J'étais en train de dire que Dieu bénisse notre Père pour ce thème. C'est un thème riche, j'ai compris beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. La famille est aussi la source de nos bonheurs. Enlevons cette conception-là que la famille nous détruise. Non, la famille ne nous détruise pas seulement, mais la famille nous bénisse aussi. S'il y a des gens qui ont béni leurs enfants en première position, ce sont nos propres parents. Alléluia. S'il y a des gens qui ont eu la mauvaise conception de la famille, nous ce soir nous allons prier Dieu pour que le Seigneur Dieu de gloire reste dans nos familles. Pour que Dieu, l'éternel Dieu de nos pères, remette la famille à la position initiale. Alléluia. Même s'il y a la sorcellerie là-bas, parce que Dieu t'a envoyé là-bas, tu as la capacité de les changer. Tu as la capacité de ramener les choses à la position initiale. De se rappeler seulement au début, qu'est-ce que Dieu avait dit? Est-ce que Dieu m'avait envoyé dans ces familles pour que je vive ces choses, ou bien pour que je remette les choses à la normalité? Nous allons prier Dieu pour nous seulement, pour que le Seigneur remette les choses à la normale dans nos familles. Alléluia. Il faut que Dieu restaure nos familles. Je disais, il faut que Dieu restaure nos familles. Que Dieu restaure ta famille. Toi qui es là, je prie que Dieu restaure ta famille. Je disais, toi qui es là, que Dieu restaure ta famille. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est beaucoup, j'étais en train de dire, donc je pars un peu vite. Troisième des choses, troisième raison, que Dieu nous a donné une famille. Dieu nous donne de famille pour notre éducation, pour notre instruction, pour notre formation physique, morale et spirituelle. Alléluia. Lisons Proverbe. Proverbe chapitre 22, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 22, verset 6. Écoutez. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quelqu'un a vu ça? Alléluia. On dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. On ne dit pas si instruis les petits. On ne dit pas instruis ta grande soeur. Non. On dit instruis l'enfant. C'est que la parole a été adressée aux parents. Alléluia. Nous comprenons bien la famille. J'ai déjà prêché sur la famille une fois ici. J'ai dit combat. Le dimanche aussi, papa nous avait expliqué c'est quoi la famille. Alléluia. Donc dans la famille, on a papa, maman et les enfants. C'est l'ensemble des gens qui vivent sous un même toit. C'est ça la famille. Alléluia. On dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un,
que tu es bien éduqué ou bien que tu es mal éduqué, ce n'est pas à l'école ou bien à son église que l'honneur ou bien la honte revient. Non, c'est d'abord à sa famille. C'est d'abord à ses parents. Lorsqu'on dit tu es bien éduqué, tu fais l'honneur de tes parents. Tu ne fais pas d'abord l'honneur de l'école où tu as étudié. Tu ne fais pas d'abord l'honneur de l'église où tu pries. Tu fais d'abord l'honneur de la famille dont tu es sorti. Alléluia. Si on dit que tu es mal éduqué, donc tu fais la honte de ta famille. Et Dieu nous donne aussi la famille pour que nous recevons l'éducation, l'instruction et la formation physique, morale et spirituelle. Ce n'est pas l'école de nous apprendre de certaines choses. Ce n'est pas l'église que nous apprend. C'est à la maison que nous retrouvons l'éducation de base. C'est à la maison que nous retrouvons, que nous apprenions comment appeler papa, comment appeler maman, comment composer ceci, comment respecter celui-là, celui-là. Si Dieu nous donne de famille, c'est pour que nous recevons une bonne éducation. Alléluia. Si Dieu nous donne une famille, c'est pour recevoir aussi des bonnes instructions. Oh mon Dieu. Si Dieu nous donne de famille, c'est pour recevoir la formation physique, morale et spirituelle. Voilà pourquoi je conseillerais aux parents qui sont là et aux futurs parents, il faut toujours parler avec nos enfants. Il faut toujours avoir le temps de parler avec les enfants. Il faut toujours avoir le temps de passer du temps avec les enfants. Il faut toujours créer le temps d'inculquer de bonnes valeurs à nos enfants. C'est très important. Parce que tu ne sais pas là où ton enfant sera demain. Là où il sera, c'est d'abord la fierté de sa famille. C'est d'abord la fierté de son père. C'est d'abord la fierté de sa mère qu'il donnera, qu'il reflétera, qu'il donnera. Alléluia. Prenons le temps de d'inculquer à nos enfants des valeurs d'ordre, de propreté, de respect, d'humilité et de la spiritualité. Alléluia. La société retrouve quelqu'un qui était déjà bien formé par sa famille. Je ne crois pas qu'à l'école, on nous a... S'il y a eu un cours de l'ordre à l'école, je ne sais pas. C'est à la maison, c'est à la famille qu'on t'apprend. Non, ici, ce n'est pas comme ça. On t'apprend l'ordre. On t'apprend à faire des choses. On t'apprend le respect. C'est à la maison. C'est à la maison. C'est à la famille. Est-ce que les parents sont là? Est-ce que les futurs parents sont là? Inculquons des bonnes valeurs à nos enfants. Des valeurs d'ordre, de propreté, de respect, d'humilité et de la spiritualité. Parce que demain, ce sont eux qui reflèteront l'image de votre famille. Ce sont nos enfants qui reflèteront l'image de nos familles. Non, celui-ci est sorti d'une famille qui est très bien éduquée. Non, c'est toi. Il y a un politicien, c'est un jour. Oh, c'est maîtrisable. Lui, il te demande, ça, il te dit, autant à wapi. Donc, pour te dire, tu es bourré, et que l'autant à bien te. Alléluia. C'est à la maison, c'est à nos familles qu'on nous apprend certaines choses. Oh mon Dieu. Et la quatrième chose, je pense, c'est qu'il écrit quatrième point, Dieu, pour quatrième raison, Dieu nous donne une famille pour nous tailler aussi. Alléluia. Dieu nous donne une famille pour nous tailler. Pour nous tailler. Pour nous donner la forme. Vous savez, à un moment, il faut commencer à rendre grâce à Dieu pour t'avoir donné ces parents-là qui sont un peu durs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as un papa, tu as une maman qui n'accepte pas le bêtise, qui est dur envers toi. Tu lui dois beaucoup de respect. Et il faut rendre grâce à Dieu pour ces genres de parents qui sont durs envers nous les enfants.
C'est important. Aujourd'hui, nous ne comprenions pas. Mais demain, après 5 ans, après 10 ans, là où nous serons, lorsque nous comprenons, nous commencerons à réaliser certaines choses dès le début jusqu'à cette tâche où Dieu va nous amener. Frère, tu comprends qu'il était quand même important d'avoir ces paroles en Dieu que Dieu t'avait données. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais féliciter les gens, les enfants qui ont des parents durs comme nous. Nous les autres, si on avait une maman qui était lâche, mais aujourd'hui on ne peut pas avoir la petite éducation qu'on a aujourd'hui. Si quand même on a la petite éducation qu'on a, c'est parce qu'on a une maman qui est dit, lui, si tu oses, tu fais ça, il te gifle, quand tu vas dormir. Elle ne blague pas. C'est pour nous tailler aussi. Si Dieu t'a donné cette famille-là, c'est pour que tu sois taillé. C'est pour que tu sois taillé, c'est pour que tu reçoives la bonne éducation. C'est pour que tu reflètes l'image de la famille que tu es. Honneur aux parents qui sont durs. J'entends de dire honneur aux parents qui sont durs. Même vous qui nous suivez d'ailleurs, restez durs envers vos enfants. C'est pour leur bien, c'est pour leur éducation. Honneur à vous. Aujourd'hui, nous ne comprenions pas. Oui, à un certain âge, on ne comprend pas. Papa dit, maman dit oui. Mais lorsqu'on grandit, nous comprenons. C'était important. Et pourquoi il faisait ça? C'est important. C'est important. Ne soyez pas des parents passoires. Des parents qui acceptent tout. Des parents qui disent tout à tout moment. Des parents qui tolèrent tout. Non, ne soyez pas des parents passoires. Aux futurs parents, ne soyez pas des parents passoires. Restez durs s'il faut être dur. C'est pour la bonne éducation de nos enfants. Ne soyez pas des parents passoires. Parce que même la vie elle-même ne dira pas oui à tout moment à nos enfants. Non, l'enfant à un moment doit s'apprendre les noms de sa famille. Et doit comprendre que non, dans ma maison, dans notre famille, à un moment, les parents m'interdisaient ça. Lorsque je voulais faire ça, mes parents me disaient non. Alors lorsqu'il sera confronté à un nom dans la vie, elle va se maîtriser. Elle dira à la maison, j'ai appris aussi les noms. J'ai appris les noms. On ne connaît pas la vie. On ne connaît pas la vie. On ne connaît pas la vie. Qui a dit que parce qu'on aime, on ne peut pas être dur? Qui a dit ça? Qui a dit que parce qu'on est un bon cœur, on doit tolérer toutes choses? Qui a dit qu'on doit tolérer les bêtises? Qui a dit ça? Parce qu'on aime, on doit tout tolérer. Non, non. On ne tolère pas tout. D'ailleurs, on est dur envers la personne qu'on aime. Ah oui. Alléluia. Alléluia. On est dur envers la personne qu'on aime. C'est parce qu'on t'aime, on ne veut pas te faire ceci. C'est parce qu'on t'aime, on veut te voir triompher, on veut te voir avoir un bon avenir. Alors parce que nous voulons te voir réussir, ça ne fait pas. Ça ne fait pas, ça ne fait pas. Ne reviens pas à cette heure. Parce que je t'aime, ce n'est pas parce que je t'aime, je dois tout tolérer. Non, non. Qui a dit ça? Parce qu'on aime, on doit tolérer toutes choses. Qui a dit ça? Non. C'est important que l'enfant sache que papa, ça n'aime pas. Si je fais ça, je le verrai sur mon chemin. À ces heures ici, papa doit me trouver à la maison. À ces heures, maman doit me trouver. Si maman m'envoie, je dois partir. Si je ne le fais pas, j'aurai mes conséquences. Dieu nous donne des familles pour nous tailler. Pour nous dresser. Pour nous dresser. Vous savez, lorsque l'enfant respecte les normes de sa famille, lorsque l'enfant respecte les normes de sa maison, c'est possible qu'il respecte les codes de la route. Et lorsque le code de la route est respecté, on n'aura pas d'embouteillage à Kinshasa. Vous savez, lorsque l'enfant respecte les normes de sa maison, il respectera les normes de la société. Vous savez, lorsque l'enfant respecte les normes de sa famille, il respectera aussi les normes de l'église ou bien de l'école. Tout c'est la famille. La famille est la base de beaucoup de choses. N'ignorons pas nos familles. Ne prenons pas la légère nos familles. Ne prenons pas la légère les parents qui sont durs. Ne les qualifions pas de mauvais cœur. Non, ils le font juste pour notre bien, pour notre avenir meilleur. Honneur à vous les parents dit. Que Dieu vous garde longtemps. Que Dieu vous bénisse encore. Et aux futurs parents, soyez durs envers vos enfants. Ne tolérez pas tout, ne tolérez pas tout. Ne tolérez pas tout. Parce que l'enfant ou la bébé, la honte va te revenir.
On va te revenir. Voilà pourquoi j'aime dire. Vous savez, l'amour d'un papa, de l'amour d'un parent, consiste aussi au refus de certaines demandes de son enfant. Papa, achète-moi ceci. Non, je ne te l'achète pas. Je ne te l'achète pas, non parce que je manque le moyen, non. Non parce que je ne veux pas, non. Mais je refuse carrément de te l'acheter parce que si je te l'achète, ça peut distraire tes moments de cours. Parce que si je te l'achète, tu risques de te méconduire. Si je te l'achète, tu risques d'exposer certaines choses de la famille. Alors pour que toutes ces choses n'arrivent pas, je préfère de ne pas te l'acheter. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, non. Mais c'est parce que je ne veux pas que le mal t'arrive. Encore une fois, ne soyez pas des parents, aux futurs parents, ne soyez pas des parents qui céderont à tous les caprices de leurs enfants. Ne soyez pas ce genre de parents. Ne soyez pas ce genre de parents. Ne soyez pas ce genre de parents. Dieu nous donne les familles pour nous tailler. J'étais en train de dire, Dieu nous donne des familles pour nous tailler. Je disais, Dieu nous donne des familles pour nous tailler. Je disais, Dieu nous donne des familles pour nous tailler. Dieu t'a donné ce papa dur pour que tu sois taillé. Dieu t'a donné cette maman dure là pour que tu sois taillé. Alors ne les accuse pas de méchants, méchantes, non. Ils le font juste pour ton amour. Dieu t'a donné cette famille là pour que tu sois taillé, pour que tu sois bien éduqué, pour que tu sois bien instruit. Alléluia. Alléluia. Oui. Oh mon Dieu, je dois avancer. 4e point. 5e point. Dieu nous donne de famille pour être soutenu et sécurisé. Dieu nous donne de famille pour être soutenu et sécurisé. Pour nous protéger de nos ennemis aussi. Vous continuez. 1 Timothée chapitre 5. Verset 8. La Bible déclare, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Quelqu'un a vu ça? Si quelqu'un n'a pas soin, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous savez, lorsque Dieu voit une famille, Dieu voit aussi des gens qui se prennent soin les uns envers les autres. C'est ça aussi la famille. Ce n'est pas normal, toi, Yaya, tu es là, toi, tu manges, et tes frères, ils sont là, ils te regardent, et toi, tu manges, ça ne te fait rien. Non, ce n'est pas normal, tu n'es pas un bon Yaya. Ce n'est pas normal, toi, tu es là, tu pries, tu sers Dieu, mais tes soeurs, tes frères, ils sont là, périssent là-bas. Ce n'est pas normal, et ça ne te fait rien, ce n'est pas normal. Si Dieu nous donne des familles, c'est pour notre sécurité, c'est pour nous soutenir, c'est pour nous protéger devant nos ennemis. Donc à partir de ces versets, nous comprenons que Dieu nous recommande aussi de prendre soin de nos familles dans différentes manières, dans tous les domaines. Alléluia. Dieu t'a donné cette famille-là pour que tu prennes soin d'elle. Que tu prends soin d'elle. Dieu nous a donné une famille pour que la famille nous aide. Que la famille nous aide. Pour que la famille nous aide. Pour que la famille nous soutienne. Si tes parents n'ont pas manqué la capacité de scolariser tes études,
Si tes parents n'ont pas manqué la capacité de te faire étudier, et toi aussi demain, lorsque Dieu va t'élever, tu es dans l'obligation de les aider. Alléluia. Eh. Oui. Tu es appelé à prendre soin de ta famille. Si ils l'ont fait envers toi, et pourquoi toi ne pas le faire envers eux lorsqu'ils seront vieux, lorsque tu seras élevé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne dis pas, moi Dieu m'a élevé, c'est pour prendre soin de ma famille, ma femme, mes enfants. C'est souvent nous les hommes qui disent ça. Et si ces parents-là n'avaient pas eu le courage de nous faire étudier, de nous faire scolariser, de nous faire éduquer, on n'allait pas fonder cette famille-là. Si on a fondé cette famille, si on a ce travail, ce boulot, si on a cette renommée qu'on aura, c'est aussi grâce à nos parents, à notre famille. Tu as manqué le transport, la grande soeur t'a donné le transport, petit frère t'a aidé, mais pourquoi pas les aider en retour? Alléluia. Ce n'est pas un péché. Photo sungana. Frère, il y a des choses que seule ta famille fera, que personne ne te trompe. Il y a des choses seuls les membres de ta famille fera. Frère, l'AVC peut te taper en cascade ici. Aucun ami viendra rester avec toi sur le lit de l'hôpital. Ce sera ta femme ou bien ton mari qui sera là. Personne d'autre. L'ennemi peut être aussi la maladie, l'ennemi peut être aussi l'accident. L'ennemi, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Mais devant toutes ces réalités, les seules personnes, les seuls membres habilités à nous aider, ce sont nos familles. Ce sont nos familles. Ne négligeons pas nos familles, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne néglige pas ta famille. Si Dieu t'a donné cette famille, c'est pour que tu les aides, tu les soutiennes. Si ils l'ont fait dans ta vie, toi aussi, n'hésite pas de le faire envers eux. Elle a dit, si quelqu'un n'a pas soin, on dit bien, si quelqu'un n'a pas soin. Donc ici, c'est le verbe avoir que tu utilises. Donc c'est-à-dire la chose doit être là, doit provenir de dedans là. Donc ça doit être dans ton cœur. Donc tu dois les savoir, les connaître. Et on met un accent. On dit, et principalement ceux de sa famille. Alléluia. Si il ne l'aide pas, il renie la foi et il est pire qu'un infidèle. Apprenons aussi à soutenir nos familles. Alléluia. Le peu que Dieu te donne, n'hésitez pas de les partager avec ta famille, c'est important. Alléluia. Apprenez à soutenir vos familles. Je disais, apprenons à soutenir nos familles. Je disais, apprenons à soutenir nos familles. Apprenons à soutenir nos familles. Apprenons à soutenir nos familles. Alléluia. J'avance. Quatrième point. Sixième. Dieu nous donne. Oh là là. Dieu nous donne de famille pour la perpétuité de la race humaine. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Dieu nous donne des familles pour perpétuer la race humaine. Donc, continuez, faire avancer la race humaine. Écoutez, je crois qu'on l'avait lu aussi le dimanche. Dieu les bénit, l'homme et la femme. Alléluia. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Alléluia. Frère, la première bénédiction, la première parole que Dieu a prononcée, c'est la fécondité. Après avoir créé l'homme, Dieu a prononcé d'abord la fécondité. Donc, c'est-à-dire, Bubouta. Alléluia. Bobota.
Ce n'est pas un péché de fonder un foyer. Alléluia. Ce n'est pas un péché de perpétuer la race humaine. Dieu l'a dit dans sa parole. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Si Dieu nous donne de famille, c'est pour perpétuer la race humaine. Alléluia. Nous voulons que nos familles soient restaurées. La restauration n'est pas seulement spirituelle, non, même moralement aussi. Il y a des familles qui sont brisées moralement. Il y a des familles qui sont détruites moralement. Mais l'harmonie comme ça, je vais aussi en parler, l'harmonie dans une famille n'existe plus. Et dans ces problèmes, dans ces points-là, Dieu doit vous restaurer. Alléluia. Et le point suivant, je disais, point suivant, Dieu nous donne deux familles pour refléter l'unité et l'harmonie de la Trinité. Dieu nous donne des familles pour refléter l'unité et l'harmonie de la Trinité. Dieu nous donne des familles pour refléter l'unité et l'harmonie de la Trinité. Genèse 1, verset 27. Elle déclare, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Surtout nous prenons Genèse 5, verset 3. Elle déclare, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Alléluia. On dit Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Adam a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Et Adam, à son tour, donna naissance à un être qui lui ressemblait aussi. On dit un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Donc c'est-à-dire, Adam est l'image de Dieu. Adam est l'image, est à la ressemblance de Dieu. Et Adam, son tour, parce qu'il avait reçu l'ordre de la fécondité, à son tour aussi, il donna naissance à quelqu'un qui les ressemblait. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, de la même manière, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme à son tour a donné naissance à un autre aussi qui lui ressemblait à son image et à sa ressemblance. Vous savez, lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, la ressemblance en question, ce n'était pas parce que nous parlons comme Dieu. Ce n'était pas parce que nous écoutons que nous voyons comme Dieu. Quand Dieu créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est-à-dire l'homme devait aussi se ressembler à Dieu. L'homme devait être aussi en harmonie avec son fils ou bien envers l'être qu'il va donner, créer, comme le Père est en harmonie avec son fils et l'Esprit Saint. Alléluia. Dieu est en parfaite harmonie avec son fils et avec l'Esprit Saint. Donc, en aucun jour, Toroyoka, Nzambe, Elimo Santu, oh nanani, Bakabwa, non, la Trinité reste comme ça. Ils sont en parfaite harmonie, ils travaillent comme ça. Alors, cette ressemblance-là, de la même manière, le Père et le Fils s'entendent. Cette ressemblance-là aussi, ça doit aussi être là où les hommes sont. Donc les hommes doivent être aussi en parfaite harmonie avec leurs enfants dans la maison. Donc la famille doit vivre en harmonie. Les pères, les parents doivent être en harmonie, en unité comme Père est un.
les parents aussi, les familles aussi doivent être unies. Parce que notre Père, notre source, notre géniteur est uni, est l'unique, est en harmonie. Nous aussi, les gens qui les ressemblent, nous devons aussi vivre en parfaite harmonie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Beaucoup de familles aujourd'hui ne vivent plus dans l'harmonie. Oh, l'unité, ça n'existe plus. Ils sortent de la même porte, mais là-bas, c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que dans ta maison, il y a l'harmonie? Est-ce que dans nos maisons, il y a l'harmonie? Est-ce que nous vivons vraiment l'harmonie? Est-ce que nous sommes un dans nos familles, dans nos maisons, comme Dieu est et un? Est-ce que nous sommes vraiment unis, comme Dieu l'est? Vous savez, certaines personnes laissent des problèmes à la maison avant de venir à l'église le matin. Vous voyez quelqu'un à l'église ici, bon, il est là, il reste assis. Bon, réunion peut ici déjà. Tu as un rendez-vous avec le pasteur? Non. Problème ni tena va nanga ti ovandi te danda kwa ti problème kuna azobanga siko kokende kuna problème soto tala soko ti basani ya salité na ndako okokuta molimo santa nikeli ote tu les trouveras sales. Pourquoi? Parce que tu les avais laissés sales, tu les trouveras aussi sales pour que toi-même tu les lèves. Lorsque nous laissons des problèmes à la maison, nous finirons toujours par les retrouver. Voilà pourquoi il est avantageux, il est important de laisser la paix à la maison, voire même avant de venir à l'église. Frère, c'est important de laisser la paix à la maison. C'est important de laisser la paix à la maison avant de venir. Parce que si tu ne laisses pas la paix, parce que tu n'avais pas laissé la paix, tu ne trouveras pas la paix à la maison. Tu risques quand même de perdre la paix que tu as resté dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ta maison, tu n'avais pas laissé la paix. Il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas l'unité, il n'y avait pas l'harmonie. Je prie que Dieu nous accorde l'harmonie au nom de Jésus. Je prie pour des familles qui avaient perdu leur harmonie. Je prie que le Seigneur de gloire vous accorde cette harmonie. Là où vous avez perdu l'unité, là où il n'y avait plus l'unité entre les enfants, là où il n'y avait plus l'unité entre les parents, je prie que le Seigneur, par ses programmes, parce qu'il est le restaurateur, que Dieu restaure nos familles, que l'harmonie revienne dans nos maisons, que l'unité revienne dans nos familles. Là où le diable a pénétré, a enlevé cette harmonie, a enlevé cette unité. Je prie le Dieu de la Bible ce soir. Je prie le Dieu de nos pères. Je prie le Dieu qui restaure, de restaurer l'harmonie que ta famille, que ta maison avait perdue au nom de Jésus. Que l'harmonie revienne. Il est important que nos enfants croissent en harmonie. Il est important que nos enfants croissent en harmonie. Il est important, oh mon Dieu. Il est important. Wow. Tu dois finir. Je dois finir. Vous savez, un choix est fait en fonction de ce que l'on voit ou bien en fonction de ce que l'on connaît. Alléluia. C'est lorsque vous avez la connaissance d'une certaine chose que vous aurez la facilité de faire un choix. Alléluia. C'est lorsque vous voyez quelque chose que vous aurez la facilité de faire un choix. Voilà pourquoi j'ai dit, un choix est effectué, un choix est fait. On a la capacité de faire un choix en fonction de ce que l'on connaît ou bien en fonction de ce que l'on voit. Donc c'est-à-dire, parce que je vois ces deux baffles, je le vois. J'ai la facilité d'effectuer un choix parce que je le vois. Alléluia. Je connais que confort original et sera par exemple na griffe oil. Alors ceux qui ont deux papiers à confort, na la oil wapi asana na étiquette na yeba wapi eza ya vrai wapi eza faux. Donc j'ai fait un choix par rapport à la connaissance que j'ai.
Alléluia. C'est impossible de faire un choix sur base d'une chose que tu n'as ni la connaissance ni l'avoir vue. C'est-à-dire, nous avons la facilité de faire un choix pour avoir des amis. Tu as la facilité de choisir ton mari. Tu as la facilité de choisir un travail parce que tu le vois comme ça. Non, par rapport aux critères que j'aime, par rapport aux conditions que j'ai, cette personne me faut comme ami. Cette personne me faut comme camarade. Donc vous faites un choix par rapport à la personne que vous voyez, à la personne que vous côtoyez, à la personne dont vous connaissez très bien. Parce que vous le voyez, vous la voyez parce que vous la connaissez. Oh, personne ne fait un choix pour la famille qui devait naître. Alléluia. Personne n'a choisi la famille. Pourquoi? Tu n'as pas fait le choix de ta famille parce que tu n'avais aucune connaissance. Tu ne voyais pas la famille dont tu devais naître. Parce que tu n'avais pas fait ce choix. Parce que tu n'avais pas choisi de naître dans cette famille-là. C'est que Dieu a un but, a une mission de t'avoir envoyé dans cette famille-là. Frères et sœurs, ce soir je me dis à quelqu'un, même si la famille est la source et le centre de la sorcellerie de toute l'Afrique, ce soir j'aimerais te dire, ta famille est et restera ta famille. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire que ta famille est et restera ta famille. Tu peux choisir un mari. Tu peux changer de femme en cascade. Tu peux changer des hommes en cascade. Mais tu ne changeras pas ta famille. Ta présence dans cette famille n'est pas un hasard. La Bible déclare que l'Éternel fait rien. L'Éternel fait toutes choses pour un but. Ta présence dans cette famille, c'est pour un but. C'est pour une mission. Si je suis né dans cette famille, même s'il y a la sorcellerie, même si la tribu est mal réputée au Congo, je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie dans cette famille. Mais ce qui m'importe, je suis là, je reste là, je combats le bon combat. Et le Dieu de mes pères, le Dieu qui m'a envoyé, va me secourir, va me sortir dans toutes les situations compliquées. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, ta famille restera ta famille. Tu ne changeras pas de famille. Tu peux changer autre chose, mais tu ne changeras pas ta famille. Parce qu'elle est inchangeable. Reste là, mène le bon combat. Reste là. Reste là. Ta famille restera ta famille. Ta famille restera pas ta famille. Même si tu n'as pas eu la chance, l'occasion d'avoir le plus beau parent du monde, il reste tes parents. Même si tes parents sont des sorciers, il reste tes parents. Et ça ne te donne pas le droit de leur manquer du respect. Non, tu n'as pas ces droits. Tu n'as pas ces droits. Ça fait l'une des causes de la malédiction de certaines personnes ici ou bien en Afrique, c'est dû à leur impolitesse envers ses parents. Frère, les parents resteront les parents. Même s'ils commettent des erreurs, il y a une manière, il y a une façon de parler aux parents. Tu ne peux pas parler à ton père, à ta mère, comme si tu parlais à ton ami ou bien à ton petit frère. Malheur à toi, tu es maudit. Il y a une manière de parler à nos parents. La Bible nous présente une éducation. Il y a une manière, il y a une façon de parler à nos parents. Même s'ils commettent des erreurs. Même s'ils sont faibles, même s'ils sont le plus mauvais, ils sont et ils resteront nos parents. Et il y a une façon de leur parler. Tu ne choisiras jamais tes parents. Tu ne choisiras jamais tes soeurs. Tu ne choisiras jamais tes frères. Tes petits frères, tes petites soeurs, tu ne les choisiras pas. Je disais, alors il y a l'intérêt de rester là. La Bible nous enseigne sur le respect et l'honneur. Ça fait partie des éducations bibliques.
savez, en Afrique, il y a une réalité bizarre, compliquée. Je ne sais pas si aussi dans d'autres contextes c'est comme ça. Mais plus précisément en Afrique, vous savez, on ne respecte que la personne qui a de moyens en fait. Même si Azalé qui parle pas, vous verrez que dans le réunion, parce que lui il a l'argent, on néglige ses grands frères. Ce n'est pas une chose à tolérer ou bien à permettre, non. Et à aimer non plus. Maintenant, toi qui acceptes ce genre de choses, même vous qui nous suivons sur l'internet, vous qui acceptez de parler de choses, posez-vous la question de savoir, le jour où vous n'aurez plus l'argent, quelle sera votre suite? Quelle sera votre suite? Aujourd'hui, on te respecte parce que tu as l'argent. Tu essaies de prendre la place de tes aînés parce que tu as l'argent. Oui, mais demain, l'argent peut finir. Quelle sera ta suite? Quelle sera ta vie? Il ne faut pas accepter ce genre de choses. Mais peu importe les rangs sociaux que Dieu va t'amener, peu importe là où tu seras demain, tu es laid, tu es enfant, tu resteras enfant devant tes parents, tu resteras petit devant tes aînés, tu y es et tu resteras bongo. C'est comme ça et ça restera comme ça. Ça restera comme ça. Vous savez, pour finir, je me rappelle encore d'une histoire. Quand nous étions encore enfants, je l'ai dit parce qu'elle est là. J'ai dit, nous étions enfants avec ma grande soeur. J'avais quelque chose. Je ne sais pas si elle-même va encore se souvenir de ça. J'avais quelque chose. J'avais quelque chose. Parce que ayo senganga, Isaac pesanga. Et puis avant la pesa yo, kubanda lelo. Pesanga ya yo zalek. Na mbata mona zwa. Est-ce lungo pe azwa souté. Alléluia. Azwa souté donc ayebi que donc il y a des choses monsieur dans votre pesa dans votre gâté. Alléluia. Et à tous les petits frères, à tous les petites sœurs, restez à votre position. Ozale qui tkale ki liboso ba yaya. En aucun jour orozwe sika bo yaya parce que nzambo atseko na kati libo tawana. Nzambo atseko na kati ya famille wana. Nzambo apesa ko ba baron ba leki ba yaya. Ayebi le pourquoi qui t'avait mis dans cette position là. Alors toi ne cherche pas à confronter la volonté de Dieu. Ne cherche pas à perturber l'organisation ou bien l'ordre de Dieu dans cette famille par la réalité de ce monde. C'est soit je me dis à quelqu'un, tu es enfant dans une famille, reste enfant, garde ta position de l'enfant dans cette famille. Tu es petit, reste là, garde ta position dans cette famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. Oh là là, beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Et aussi aux parents. La Bible dit, les parents n'héritez pas vos enfants. Les parents n'héritez pas vos enfants. Vous savez, l'une des causes qui a causé, l'une des choses qui a causé la jalousie dans la famille de Joseph et dans la famille de Jacob, pardon, Israël, envers Joseph, c'est parce que les autres remarquaient que Joseph était le plus aimé de tous les enfants. C'est l'une des causes. Si vous lisez la Bible, vous verrez que c'est parmi les causes qui a causé, c'est parmi les choses qui a causé cette jalousie. Ça arrive que dans ma famille, chaque parent a son enfant préférable. Alors je demandais aux parents, même si vous aimez cet enfant-là plus que tout, ne le manifestez jamais envers les autres. Ça crée de la jalousie et ça crée de la rancune. Ça, vous ne le savez pas. Oui, vous pouvez apporter une appréciation envers l'un par rapport aux autres. Oui, c'est normal. Mais ce que nous vous demandons, ce n'est pas le manifester. Si l'autre échoue et l'autre réussisse, montre de l'amour envers celui qui a échoué et encourage-les pour que demain qu'il réussisse encore. Rien ne prouve que celui qui a échoué là, qui est tombé là, restera toujours tombé. Oh, ce que vous ne savez pas, lorsque tu manifestes de l'amour envers l'autre et tu manifestes envers celui-ci que tu ne l'aimes pas, tu ne sais pas qu'est-ce que tu aimes. Donc, c'est qu'est-ce que tu sèmes dans le cœur de celui dont tu ne l'aimes pas. C'est ce qui est à la base de certains problèmes familiaux. Tu ne le sais pas.
Et ça crée de la jalousie, ça crée de la haine, ça crée de la rancune. Et ça peut rester même perpétuel, continuel. Et si l'autre est là, Dieu peut le faire grâce, il peut réussir. Il peut abandonner facilement. Celui qui était apprécié par le parent. Joseph a été trahi, haï par ses frères. Parce que ses frères l'ont remarqué qu'il était le plus aimé de son père. À nous les futurs parents, retenons bien ces choses. Moi, je suis je disais, moi, je suis ne le manifestez pas, ne le manifestez pas. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas ce que vous sémez dans le cœur des autres. Et pour conclure, aucune famille n'est parfaite. Alléluia. Des familles que tu envisages, des familles que tu aimes, des familles que tu apprécies. Si vous entrez à l'intérieur, vous verrez qu'il y a des défauts, il y a des erreurs, il y a des faiblesses. Frère, aucune famille n'est parfaite. Même dans la Bible, je prends l'exemple de Job, la famille de Job. Sa femme était bizarre, sa femme n'avait pas de bon caractère. Nous connaissons très bien la suite. Lorsque les enfants ont connu la mort, nous savons comment sa femme avait réagi. La famille de Job a eu beaucoup de problèmes. La famille de David n'était pas parfaite. Et David lui-même était impudique. Ses enfants, n'en parlons pas. Quoi dire des familles d'Isaac? Quoi des familles d'Abraham? Quoi dire des familles de notre premier parent Abraham, Adam? Que dire de leur famille? La première famille qui a relaté l'histoire des maîtres, c'est la famille d'Adam. Dans chaque famille, il y a des faiblesses. Dans chaque famille, il y a des erreurs. Ne vois pas les erreurs de ta famille, les faiblesses de ta famille comme une raison pour que tu l'exposes dans le monde entier. Non, il y a des erreurs, reste là, prie Dieu et Dieu va les changer. Je suis en train de dire, il y a des erreurs, il y a des défauts, reste là, prie, Dieu va vous restaurer. Il y a des erreurs, reste là, combat les bons combats. Aucune famille n'est parfaite. Aucune famille n'est parfaite. Aucune famille n'est parfaite. Aucune famille n'est parfaite. Je disais, aucune famille n'est parfaite. J'ai prié Dieu ce soir, sous l'onction de notre Père. J'ai prié le Seigneur parce qu'il avait l'initiative de t'envoyer dans cette famille. Je prie qu'au travers de toi, que ta famille rencontre une autre histoire. Je prie Dieu parce qu'il avait pris l'initiative de t'envoyer dans cette famille. Je prie que Dieu t'équipe pour que tu gagnes ces batailles là où tes oncles, tes tantes, tes grands arrière-parents n'ont pas pu le vaincre. Je prie que Dieu ce soir, parce que nous parlons de la restauration, qu'au travers de toi que ta famille soit restaurée, qu'au travers de toi que ta famille soit restaurée, qu'au travers de toi ta famille soit restaurée, que ta famille vive l'harmonisation, que ta famille vive la restauration au nom de... Prie Dieu pour ta famille. Commence à prier. Prie Dieu pour ta famille. Tu connais le problème de ta famille. Prie Dieu. Prie Dieu pour ta famille.